Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Manchester City contre Real Madrid. C'est un match qui a lieu ce mercredi 11 février 2025 à 21 h pour le compte des 16e de finale aller de cette Ligue des Champions. Alors Manchester City, c'est le 22e de la phase de groupe on va dire, qui reçoit le Real Madrid le 11e dans cette vidéo. On va revenir sur le classement de cette phase de poule avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition, puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs de la Ligue des Champions 2024-2025, ainsi que les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues les stades de Manchester City et du Real Madrid, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot. Et donc je le rappelle, on a eu une phase de poule de 8 journées avec 36 équipes. Les 8 premiers sont donc qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes jouent des 16e de finale ou barrage. Et donc on a un Manchester City qui a fini 22e, qui reçoit le Real Madrid le 11e. Real Madrid, ils ont fini 11e avec 15 points en 8 matchs, 5 victoires, 3 défaites, 20 buts pour, 12 contre plus 8 de différence de but, tandis que Manchester City s'est qualifié à la dernière journée et ils étaient même menés 1-0 à la mi-temps alors qu'il leur fallait absolument une victoire. Ils ont réussi à renverser le match en deuxième mi-temps en l'emportant 3-1 et ils ont fini 22e avec 11 points en 8 matchs, 3 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 18 buts marqués, 14 encaissés, plus 4 de différence de but. Ils ont un peu raté leur phase de poule et c'est ce qui fait qu'ils se retrouvent face au Real Madrid. Au niveau des résultats, Manchester City avait commencé par un nul à 0-0 contre l'Inter de Milan, puis ils ont gagné 4-0 au Slovan Bratislava, ils ont battu le Sparta de Prague 5-0, ils ont perdu 4-1 au Sporting du Portugal, ils ont fait 3-3 contre Feyenoord de Rotterdam, ils ont perdu 2-0 à la Juventus Turin, ils ont perdu 4-2 au PSG alors qu'ils menaient 2-0, et ils ont battu le Club Bruges 3-1. Le Real Madrid de son côté a battu le VfB Stuttgart 3-1, ils ont perdu 1-0 à Lille, ils ont battu le Borussia Dortmund 5-2, ils étaient menés 2-0 à la mi-temps, ils ont perdu contre l'AC Milan 3-1 à domicile, ils ont perdu à Liverpool 2-0, puis ils ont terminé très fort, ils ont gagné à l'Atalanta de Bergame 3-2, puis ils ont battu Salzbourg 5-1 et ils ont gagné 3-0 à Brest. Au niveau des buteurs, pour le Real Madrid, il y a Vinicius Junior qui est quatrième du classement avec 7 buts en 6 matchs, et pour Manchester City, Haaland est cinquième ex aequo avec 6 buts en 8 matchs. Et sinon, il n'y a aucun joueur des deux équipes dans les 18 meilleurs passeurs de la Ligue des Champions pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Manchester City 7 victoires, 1 nul, 2 défaites, 33 buts marqués, 15 buts encaissés, plus 18 de différence de but. Il y a énormément de buts avec City. Alors ils ont tendance tout le temps à prendre quelques scores, quelques gros scores. Ils ont perdu 4-2 au PSG, 5-1 à Arsenal. Voilà, c'est une équipe qui est capable de prendre la pilule contre des grosses équipes. À domicile, ils restent sur une victoire 3-1 contre le Club Bruges, une victoire 3-1 contre Chelsea. Sinon, ils ont battu Salford City en FA Cup 8-0 et ils ont battu West Ham 4-1. Ça reste quand même très solide. Ils ont trouvé de la solidité à la maison. Le Real Madrid, de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 7 victoires, 1 nul, 2 défaites, 29 buts marqués, 13 buts encaissés, plus 16 de différence de but. Alors là, il reste sur un nul un partout dans le derby contre l'Atlético de Madrid suite à d'ailleurs une égalisation de Mbappé. Mais on va regarder que les matchs à l'extérieur. À l'extérieur, reste sur une victoire 3-2 à Leganés. Une défaite à l'Espagnol Barcelone 1-0. Sinon, ils ont gagné 3-0 à Brest, 3-0 au Real Valladolid. Avant, il y a eu des matchs sur terrain neutre et des matchs à domicile. Puisque sur terrain neutre, je parle de la Super Coupe d'Espagne, où ils avaient perdu 5-2 en finale. Le Real Madrid est pour moi favori dans cette double confrontation, parce que là, on a déjà le match aller. Mais double confrontation, je pense qu'ils sont favoris. Alors à City, je ne sais pas. C'est difficile de se faire une idée, parce que City est en train de monter en puissance petit à petit. Mais je ne serais pas surpris qu'il y ait un match nul, peut-être 2-2 entre ces deux équipes, mais après dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, pour Manchester City, on aurait du 4-1-4-1 avec gardien Ederson, défense Nunes, Stones, Akanji, Guardiol, milieu de terrain défensif Kovacic, milieu offensif ailier Silva, Gundogan, De Bruyne, Foden ou Marmouche, attaquant Haaland. Alors Marmouche, je pense pas, parce que est-ce qu'il pourrait être qualifié alors qu'il a joué la Ligue Europa avec Francfort? À mon avis, je suis pas sûr qu'il puisse jouer les deux. J'ai pas les règles précises, hein. Le Real Madrid de son côté jouera en 4-3-3 avec gardien Courtois, défense Vasquez, Chouameni, Asensio, Mendy ou Fran Garcia. Milieu de terrain, Ceballos, Bellingham, Valverde, attaquant Rodrigo, Mbappé, Vinicius Junior. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 11 février 2025 à 21 h pour le match de football de 16e de finale aller de la Ligue des Champions 2024-2025. Manchester City, le 22e du classement, de la phase de poule reçoit le Real Madrid, le 11e de la phase de poule. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.